C'est une situation tendue qu'a vécue la population de la cité du Luambo la journée de ce 4 avril de l'année en cours, qui s'est révoltée suite aux fusillades d'un opérateur économique de la place par des bandits armés qui ont cambriolé sa maison la nuit du 3 au 4 avril courant. Révoltée par la recrudescence des cas d'insécurité, la population de Luambo est descendue sur les principales artères de cette cité carrefour. Comme si cela ne suffisait pas, la population a même bloqué la nationale numéro 1, empêchant toute circulation des véhicules et autres. Une colère qui a poussé la population à poser des actes répréhensibles face aux forces de l'ordre, car les bandits qui ont cambriolé la maison étaient tous vêtus en tenue militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en sigle, selon les témoignages de sa famille. Deux heures juste ile masaa ile ndio basoda walikuya kwa nyumba ya Kayembe, bashinda kuingilia kumulango, banatobola kibimbashi natosha mabrige kama ni 5 kama ni ngapi tu, wanafanya mtundu yao pale, ndio pale baingia pale, bakuingia wengine nje mafenetre, wengine wanaingia pale, wanaingia wanakuta mtoto mwenye kulala mu nyumba, wanakuuliza baba yako yuko wapi? Anasema mtoto asina bana, baba shina amba. Anamfungia simu shiku na kuya gaji yule pele simu baba shina amba. Mtonishe kule kwa baba shina bana shina amba. Directement anaenda kuataki kwa mlango ya shamba. Kuataki mlango ya shamba, wengine hapo kufenetre nje kufenetre ya shamba. Sasa bana sema asiku tufungulie mlango. Kufungula kwa kale, tufungulie hapo kufungula ili kwa kale ya nguvu. Sasa Kayembe na ye mwenye mdogo wangu yule anakufaule, anafungula fenetre, kufungula fenetre ndio anaanza kuita bantu. Seku mkomo nisaidie. Tuko naita iko tuko na voisin moya, banamuita ngina papa Christian. Yule anaanza kuita papa Christian kwa nisiku ya baba ndi bashi mwingira mu nyumba. Banamoja sema ushilalamike, kama ukilalamika utakuwa. Na yeye kwa mwito wale papa Christian kuya. Sasa pale angana lalamika, maana moyo wanapika risasi. Risasi inaingia kwa mkongo hapa, inatokea kabisa hapa. Moyo anaanguka, vile anamkamatisha pale, kumkamatisha hapo mara moyo wanefiltre deja mu mlango, analema mafuta yote na kutoka na presque $45,000. En réagissant, les forces armées de la République démocratique du Congo, commises au rétablissement de l'ordre, ont atteint par balle une dame qui est morte sur place par une balle perdue. Oui, lakini hatutaisumbulia hapa security. Mbele tuko na mambo yenyewe tufikia, si bado na kuipeleka udongo, wanje kusumbulia security. Hapana. Wache maro ifanye nini? Tushindane. Tutarudia, basi tutakimbia. Mweye Joshie. Shie jo mweye. Tutapatana hapa mambo ya security. Hapa sasa tunakuwa na vilio mbele turie, kisha tuzike, kisha tutarudia kusumbulia. Mina beba mama wa papa Netwacha na ndugu yake, tuzungumuze nabo pamoja, tushikie mawazo yao na sisi tuwaoneshe mawazo yetu, kisha tupatane. Tunapatana yote hatutafanya bila kumionesha, na mwe mutakuwa au courant ya namna tutatumika a partir ya hii événement inayotufikia sasa. De le nombre total des morts et plusieurs dégâts matériels, dont la destruction de plusieurs véhicules, des transports en commun, des particuliers par ces jeux de projectiles dont les traces sont de plus en plus visibles sur les principales artères de cette cité. Saisis de la situation, les grands chefs de la chefferie des Basanga, Mathieu Pembamoto, et l'administrateur du territoire des Kambov ont effectué les déplacements de Luambo et seule l'intervention du grand chef calme les ardeurs des manifestants. Tunamiomba kujikalme na kukalme population.
kusema kama mko besoin ya kitu tuko pale, tutabeba kilio yote, tutabeba charges. Sheferi atakuwa pale kwa centre ya vyote. Msifanye kitu bila kutukontakte, na sisi hatutafanya bila kumikontakte. Juu ya kusema tuweke Mungu kimoja. Tunapiga asante sana kwa vyote namna inafika. Tumemishikia sana problème ya sécurité, tutarudiria hapo. Sasa mtuache. Prenant les responsables de la famille éprouvée à bord de sa Jeep 4x4, le grand chef Mathieu Pembamoto prend la charge des obsèques et du deuil après une courte réunion dans son bureau administratif de Kabungu Mpande. Hii insecurity tusha kwanza deja kukombana nayo, na hiyo wakati tunaiwa kwa ile responsibility ya kifo kusiporte vyakula morgue na kuzidisha na transport yote na vile vyote. Il est à noter qu'après avoir tué l'opérateur économique Kayembe, âgé de 38 ans, ces bandits armés ont emporté la somme de $45,000 qui était dans sa maison, ce qui rend cette affaire un dossier à suivre.